Bonjour à tous et bienvenue sur la page. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes toujours pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner sur la page et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions ici. Cette page est consacrée à édifier les frères africains, à édifier qu'on appelle la population le peuple Kama sur ses réalisations antiques et ce que ce peuple est capable de faire encore aujourd'hui. Et à la différence des autres ethnies, des autres peuples, il y a la question de Dieu qui nous départage chaque fois. Il y a des frères qui ont quitté notre religion, notre culture pour aller s'adonner à d'autres religions. Ils disent que c'est là-bas que se trouve le véritable Dieu. Et nous aussi, nous disons que c'est ici que se trouve le véritable Dieu. Et dans ces différentes religions aussi abrahamiques, ils se partagent, ils se disputent toujours sur le même Dieu. Donc aujourd'hui, la question qui nous intrigue ici, c'est dans quelle religion Dieu est-il vraiment? Où peut-on trouver réellement Dieu dans les différentes religions? Quelle est la religion que Dieu lui-même a établie, que Dieu a sa main dessus? Donc nous allons débattre un peu sur cette question de fond en comble. La religion est un des plus grands mensonges jamais inventés sur terre. J'ai une kippa sur la tête, mais je ne suis pas religieux. Car on doit respecter le non-juif tel qu'il est et lui faire comprendre qu'il peut être aussi grand que moi s'il se construit. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans la religion chrétienne. Il n'est pas chrétien. Et Dieu n'est pas musulman non plus. Il n'est pas plus musulman qu'il n'est arabe. Il n'appartient à aucune religion. D'ailleurs, nulle part dans le Coran ou dans la tradition, tu trouveras l'expression Rabbul Arab, le Seigneur des Arabes, ou Rabbul Muslimin, Seigneur des musulmans. En revanche, Rabbul Nas, Seigneur des humains, ça y est. Donc le non-musulman est mon frère en humanité. Almighty God only gave one religion to the human beings. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu est au-delà, bien au-delà de ce qu'un homme peut penser. Dieu est au-dessus de tout. Sortons de la religion. Et Dieu, il n'est pas kamite non plus. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire sur ce sujet de la question de Dieu qui n'est pas chrétien, qui n'est pas musulman, qui n'est pas bouddhiste? C'est que, quelle que soit la petitesse du groupe ethnique que vous appartenez, nous savons tous que le thème Dieu ou l'expression Dieu ou le nom Dieu apparaît dans toutes les ethnies du monde, quelle que soit la petitesse de ce groupe. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un être qui est là, et la définition est pratiquement partout dans le monde entier. Que vous soyez du Congo, que vous soyez qu'on appelle européen, que vous soyez qu'on appelle africain ou brésilien, nous savons tous, quelle que soit notre langue, qu'il y a un être qui est suprême, un être qui est au-delà de nous et qui est à la base de tout. Donc, si certains peuples ont établi des rituels autour de ce Dieu, ou plutôt enfermé ce Dieu dans un cocon autour duquel ils ont établi des rituels qui leur venaient ce Dieu-là, pourquoi pas nous, Africains aussi? Pourquoi pas nous? Alors, si nous avons également établi, enfermé ce Dieu dans un cocon, que nous avons établi des rituels autour de lui, alors, il nous appartient à nous de le louer comme nous voulons, de le célébrer comme nous voulons. Et les chrétiens l'ont fait à leur niveau, les musulmans l'ont fait à leur niveau, les bouddhistes l'ont fait à leur niveau. Nous, les Africains aussi, nous le faisons à notre niveau. Mais ce que nous ne voulons pas que nos frères africains, qu'on appelle le fassent, c'est qu'il ne faudrait pas laisser sa culture, il ne faudrait pas laisser sa conception de Dieu pour aller sur une autre conception. Pourquoi voulez-vous à chaque fois que nous vénérons ce qui vient de l'Occident? C'est de cette façon-là qu'ils ont commencé à nous maltraiter, qu'ils nous ont colonisés. Alors, il est temps que nous prenions conscience, que nous revenions à la base, que nous aussi, nous sachions que ce Dieu existait avant qu'on appelle que cela nous apporte leurs différentes religions. D'autres diront que c'est parce que nous avons enfermé ce Dieu plutôt dans les arbres, dans les pierres, dans les qu'on appelle nous allons idolâtrer en quelque sorte. Mais si nous devons parler de idolâtrie dans cette histoire, nous avons tous la même définition de Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, qui est partout et en tout cas tout ce que vous pouvez savoir. Mais si quelque part encore on revient pour dire que ce Dieu, il a un fils et que nous devons vénérer ce fils et nous devons dire que ce fils est Dieu lui-même, ça veut dire que ça aussi c'est une idolâtrie. Cela est égal à ce que nous appelons aujourd'hui chez nous, si on peut le dire, les prophètes africains. Voilà pourquoi les musulmans n'ont pas accepté le fait qu'on dise que Jésus est le fils de Dieu. Parce que
être fils de Dieu, je crois que nous sommes tous fils de Dieu. Si nous sommes nés tous de la même façon, je crois que nous sommes tous fils de Dieu. Mais s'ils ont établi qu'on appelle d'autres définitions autour de la naissance de eux, leurs prophètes, en disant qu'il n'est pas né de la même façon que nous, bon, ça c'est à leur niveau. Sinon, nous savons tous que tous ceux qui sont des êtres humains sont nés de la même façon. À moins que ce soit la première personne qui soit née, là au moins nous pouvons établir d'autres hypothèses autour. Mais si il y a eu des gens qui sont nés avant lui et qu'il est né après, je crois que c'est le même processus que nous avons suivi. Et certains diront que qu'on appelle Samuel n'a pas connu de garçon avant qu'il naisse. Bon, vous savez, il y a certaines femmes qui peuvent garder un secret pendant longtemps. Ça, c'est possible. Et quel que soit ce qu'on va leur dire, ils vont pas qu'on appelle dire cette vérité. Donc, ça peut être ce cas. Mais nous savons tous que nous sommes tous nés de la même façon. Et si ces gens-là sont capables de enfermer leur Dieu dans un cocon bien précis et le vénérer, nous sommes aussi capables d'enfermer notre Dieu également dans des cocons bien différents et qu'on appelle le vénérer à notre niveau. Si ils prennent ce fils de Dieu qu'on appelle Jésus, pour le vénérer, nous on croit que c'est de l'idolâtrie, ça revient à la même chose que ce que nous disons. Quand on parle qu'on appelle des différents prophètes en Afrique comme les Kibangu, qu'on appelle Zeregi, les Aziz 47 et toutes ces qu'on appelle personnes qui sont au-delà de la perception qu'on appelle naturelle, je crois que toutes ces personnes pouvons les vénérer aussi. Nous pouvons qu'on appelle établir quelque chose autour de cette croyance et nous aligner dessus en tant qu'Africains et ne pas suivre ce que les autres essaient de nous imposer.